Vous avez envie de nous raconter votre quotidien, vos nouvelles, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Félix Mathieu vous écoute. Alors Félix, aujourd'hui vous allez parler du rassemblement annuel des amateurs de Citroën 2 chevaux. Oui, le rassemblement national. Sur YouTube, regardez, c'est magnifique. On a emmené nos 2 chevaux miniatures pour cette occasion. Là, on les entend même. C'est celle du Cornio, ça, avec Louis de Funès. Marrant, oui, ça fait toujours plaisir. Ce bruit-là, je suis assez vieille pour ça. Ah oui, elle va mieux marcher. Le avec Louis de Funès et Bourvil dedans. Avec Bourvil, exactement. À l'intérieur de la voiture. Bourvil qui se fait emboutir sa 2 chevaux par Louis de Funès. Bon, on en parle parce qu'en ce moment, il y a le Rassemblement national des 2 chevaux club de France. C'est à Brazé-en-Plaine, en Côte d'Or, depuis hier et jusqu'à dimanche. La 2 chevaux, on est en ligne avec le président de l'association, justement, pour en parler, l'association des 2 chevaux club de France. Bonsoir, Marc Boquenet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio dans les vraies voix pour en parler. Vous êtes d'ailleurs aussi président du 2 chevaux club du Vivarais. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 jours comme ça dans un rassemblement national de fans de Dodoche? Alors, on se rencontre entre amis. C'est l'essentiel. On échange, on se revoit. Vous savez, il y a des vraies amitiés qui naissent autour de cette voiture-là. Et puis on célèbre tout ça avec des animations. On met en avant, enfin l'organisateur met en avant des associations régionales. On découvre des régions puisque bien souvent on reste la semaine complète. Et donc en amont de la nationale de la rencontre, on en profite pour visiter la région. Et voilà, c'est la fête quoi. Et sur place, il y a des animations, il y a évidemment une zone commerciale, on en profite pour remettre un petit peu à niveau sa voiture, acheter des accessoires, puis c'est une rencontre entre amis. Alors quand le sujet vient juste après ce qu'on vient d'entendre précédemment, je peux vous dire qu'on est dans une autre planète quand même. Oui, on vous confirme. C'est vraiment très bien, je peux vous dire. Ouais, c'est vraiment très bien. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup plus léger. Est-ce qu'il y en a qui viennent avec des 2 chevaux électrifiés? C'est un truc un peu à la mode, ça, on en entend parler? Ouais, on en entend parler. Il y a quelqu'un qui s'est lancé, il y a une entreprise française qui s'est lancée courageusement, je dirais, dans ce domaine-là. Alors, c'est pas inventer un secret de dire que c'est pas très bien perçu par les 2 schistes traditionnels. Ah, c'est un sacrilège. On n'a pas la sensation que c'est la voiture de l'avenir, mais bon, ça existe. Et puis, comme on est plutôt très tolérant dans notre milieu, on n'a pas non plus beaucoup de copains qui roulent avec. C'est pas forcément une voiture avec laquelle on va rouler beaucoup ni souvent. C'est plutôt une auto qui va être dans le garage de la résidence secondaire et qu'on va avoir facilement l'opportunité de mettre en route lorsqu'on arrive en vacances. On va faire un petit trajet avec, on va aller chercher le pain, on va se promener un peu, mais c'est pas une voiture de grand kilométrage et de grand déplacement. Françoise de Gouin, passionnée, veut vous poser une question. Bien sûr, parce que ma première voiture a été une Dodge, et la deuxième a été une Méhari, et la troisième a été une Mini. Vous savez, les vieilles Mini. Donc on a tous fait à peu près, je pense qu'on a fait à peu près le même parcours. Aujourd'hui, pas très loin. Avec les vitesses qu'on a c'était extraordinaire. Il faut décomposer son geste. J'entends encore les vitesses craquer. Mais est-ce que, par exemple, c'est aussi un marché? Combien vaut une Dodge aujourd'hui de collection? Alors, vous avez les professionnels. Alors, il y a 2 marchés distincts. Vous avez les professionnels qui réhabilitent et qui reconditionnent, restaurent des 2 chevaux, et ils les vendent en état neuf avec une garantie, bien souvent, de l'ordre de un petit peu au-dessus de 20 000 euros. Ça doit être entre 22 et 24 000 euros. Ah oui, ça, c'est une 2 chevaux berline. La Méhari est un petit peu moins chère, mais à peine. Et puis après, vous avez des particuliers qui restaurent des voitures, et lorsqu'ils les vendent, une aile de chevaux 6 en bon état, bien restaurée, avec une jolie peinture, etc. C'est une auto qu'on va trouver entre 8 500 et 10 000 euros à peu près. C'est quand même une grosse cote, honnêtement. C'est une somme, oui, parce que quand on regarde le marché de la voiture de collection, pour ces sommes-là, vous avez des voitures un petit peu plus élaborées, mais c'est pas les 2 chevaux. Non, c'est ça. C'est une histoire d'amour, en fait. Oui, complètement. Ah, mais absolument. Et je vous parlais là moi, j'ai rencontré des tas de gens aujourd'hui qui sont des présidents de club, qui sont des copains, et on se voit depuis des années dans des moments très courts. Et franchement, on se tombe dans les bras. C'est toujours tellement agréable. C'est simple. C'est un milieu qui est simple, qui est tolérant et qui véhicule de belles valeurs quand même. Et je veux dire qu'on y tient tous.
Et donc voilà. Bon, et vous saluez pour nous sœur Marie Cruchotte, hein, qui est à fond dans la 2 chevaux dans les gendarmes. Merci ma Marc Bocnet. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai parfois commencé des réunions en disant 2 chevaux est amour. Et je veux dire que c'est surprenant, mais c'est vrai en fait. Hein. Alors je rappelle que vous êtes président de l'association des 2 chevaux Club de France, hein, et président aussi du 2 chevaux Club, hein, du Vivarais. Merci beaucoup Marc Bocnet. Je suis plus président du 2 chevaux Club du Dauphiné Vivarais. Mais nous voterons pour vous à la prochaine.